Voilà, bonjour à tous. Soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ. J'aimerais donc vous partager cette vidéo. À savoir, il est important d'être à l'écoute de cette vidéo parce que c'est un message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Ce n'est pas mon message, mais c'est le message de Dieu. Je ne vais pas vous tenir longtemps, mais c'est important d'être à l'écoute de cette vidéo parce qu'on a besoin d'être exhorté avec la parole de vérité, la parole des Écritures, mes frères et sœurs, c'est tellement important. Alors j'aimerais donc vous partager un message, j'aimerais vous parler de la foi authentique. Qu'est-ce que la foi authentique réellement? Comme il dit l'apôtre Pierre, résister au diable avec une foi ferme. Pour qu'elle soit ferme, il faut qu'elle soit authentique. Et la foi authentique, c'est la foi obéissante à la parole de Dieu. C'est lorsqu'il y a l'obéissance, lorsqu'on obéit à la parole de Dieu. Cela, c'est la foi authentique. C'est une foi qui est ferme, qui est solide. Parce qu'il y a deux sortes de foi, mes frères et sœurs. Il y a deux sortes de foi. La foi authentique, c'est la véritable foi par laquelle nous pouvons résister au diable. C'est la foi obéissante. Mais il y a aussi la foi qui n'est pas obéissante. Il y a la foi sans l'obéissance et il y a la foi avec l'obéissance. Ce qui veut dire que l'importance de la foi, il faut que la foi, elle naisse de la parole. Il faut qu'elle soit imprintée, incrustée dans la parole, véritablement dans la vérité des Écritures. Ce qui nous veut dire dans Romains chapitre 10, verset 17, l'apôtre Paul dira, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut que le fondement de la foi soit la parole de Dieu. Il faut que ce soit fondé sur la vérité, sur la vérité. Et lorsque c'est fondé sur la vérité, l'important c'est obéir à la vérité. Et quelle importance obéir à la vérité, mes frères et sœurs? Donc c'est l'obéissance. Et l'obéissance, c'est très important, afin que notre foi soit totalement ferme, qu'elle soit authentique, que ce soit une foi sincère. Parce que lorsque notre foi est obéissante, et lorsqu'on obéit à la parole, et lorsqu'on marche dans la parole, lorsque nous respectons la parole, c'est ainsi qu'à partir de là, nous pouvons être des hommes forts, des femmes fortes dans la foi. C'est tellement important, mes frères et sœurs, à ce sujet. Parce qu'il y a deux sortes de foi. Et je le répète, il y a la foi authentique, la foi qui est obéissant à la parole, et il y a la foi sans l'obéissance de la parole. Et la foi sans l'obéissance de la parole, c'est quelque chose qui est fondé et qui est religieux et qui n'y a pas de fondement. Et c'est une foi qui n'est pas fondée sur la parole. C'est une foi qui n'est pas fondée sur la vérité des Écritures. Donc à partir de là, c'est une foi qui n'a aucune puissance. La foi sans l'obéissance ne peut pas chasser un démon. C'est impossible. Elle est stérile. Comme il dit dans Jacques, la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est une foi qui est morte. L'apparence de la croyance, je crois. Mais il n'y a pas la foi authentique. C'est une foi qui est morte. Comme il dit Jacques, la foi sans les œuvres, elle est morte. Et la foi sans l'obéissance à la parole de vérité est morte. C'est une foi sans puissance, elle est stérile. Et c'est important, mes frères et sœurs, ce que je dis. C'est la parole de Dieu. C'est tellement important, Seigneur. Parce que la foi sans l'obéissance, c'est quoi? C'est une foi religieuse. C'est religieux, c'est de dire je crois, je suis croyant.
je suis croyant. Je crois. Oui, je crois. Mais vous savez, croire et pratiquer l'évangile et pratiquer la parole, c'est totalement différent. Parce que la foi authentique, la foi obéissante à la parole, c'est une foi qui pratique. Il est question de pratiquer, il est question de vivre la parole, la vérité. Et c'est important, c'est pour ça que Jacques dira, vous ne borniez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique, la parole. Et mettre la parole en pratique, c'est quoi? C'est la vivre. C'est ça la foi authentique, c'est obéir à la parole, obéir à la vérité. Parce que laissez-moi vous dire, croire, je dis, je crois, je suis croyant, je crois. Bien, laissez-moi vous dire qu'à ce sujet-là, Seigneur, c'est important ce que je veux dire. À ce sujet-là, en disant, je crois. Mais Jacques nous dira, dans l'épître de Jacques, que les démons croient aussi. Ils croient qu'il y a un Dieu vivant, et ils en tremblent. C'est écrit dans les Écritures. Même les démons croient. Mais croire, c'est pas suffisant. Non, c'est vivre, c'est pratiquer. C'est vivre l'évangile. C'est avoir une foi sincère. Une foi qui s'éloigne du péché. Parce que c'est ça l'obéissance au Seigneur. C'est une foi qui s'éloigne du péché. Une foi qui s'éloigne du monde. Une foi qui s'éloigne des liens de ce monde. Ça, c'est la foi authentique. C'est une foi qui est vivante. Elle n'est pas stérile, mais elle est puissante cette foi. Elle est puissante cette foi. C'est une foi par laquelle nous pouvons chasser des démons. Et les démons savent où c'est qu'il y a la foi sincère, la foi obéissante. Et oui, ils connaissent, ils savent. Ils savent que les hommes de Dieu, il y a une grande puissance en eux. Pourquoi? Parce que la foi est authentique. La foi est authentique. C'est tellement important, mes frères et sœurs. Il y a deux sortes de foi. La foi sans l'obéissance, c'est dire « Seigneur, Seigneur, je t'aime ». Comme il dira exactement le Seigneur Jésus-Christ. Vous me direz « Seigneur, Seigneur », mais ce n'est pas tout celui qui me dira « Seigneur, Seigneur » qui rentreront dans le royaume de Dieu. Matthieu 7, 22, il dira, plusieurs me diront en ce jour. Plusieurs me diront en ce jour-là. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et voici que le Seigneur Jésus-Christ dira, hors de moi, je ne vous connais pas, mais écoutez la suite. Et c'est là que c'est puissant. Je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que ces hommes-là n'ont jamais eu la foi authentique. Ça a été une fausse conversion au commencement. Parce que Dieu n'a pas choisi ces serviteurs-là. Il ne les a pas choisis parce que s'il les aurait choisis, il aurait dit, je vous ai connu, oui, je vous ai connu. Mais là, il dit, je vous ai jamais connu. Donc ces hommes-là exercent un ministère sans la foi authentique. Parce qu'ils n'obéissaient pas. Puisque le Seigneur dira, vous qui commettez l'iniquité. Et ces hommes-là marchaient dans le compromis. Ils marchaient dans le compromis. Ils marchaient, eh bien, dans le péché. C'est pour cela que le Seigneur dit qu'il le rejette et qu'il dit, je vous ai jamais connu. Parce que si ces hommes-là, eh bien, auraient marché avec le Seigneur, il y a eu l'obéissance au Seigneur, l'obéissance à la parole. Le Seigneur les aurait connus pour un certain temps. Mais là, il dit, je vous ai jamais connus. Donc ces hommes-là, Dieu ne les avait pas choisis. Parce qu'il y a des fausses conversions, mes frères et sœurs. Au départ, il y a des fausses conversions. Vous savez, lorsqu'il y a la véritable conversion, c'est lorsque la foi, elle naît de l'esprit, elle naît de la parole, elle naît de l'épée de l'esprit, elle naît de la parole de vérité, comme il dit dans Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est la véritable conversion. Le fondement sur la parole de vérité. Puis là, on ne fait pas n'importe quoi. On vit la vie de Dieu. Parce qu'avec une foi sincère comme cela, on ne peut que vivre la vie de Dieu.
Alors, beaucoup disent, j'aime le Seigneur, avec de grandes prières, des prières à déplacer le ciel. Mais que dira Isaïe? Que dira Dieu dans le livre d'Isaïe? Lorsque ce peuple s'approche de moi, ils m'honorent avec les lèvres et la bouche, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Éloigné de Dieu. Ils viennent avec la bouche et les lèvres. C'est pour cela que l'apôtre Paul dira à ce sujet, le royaume de Dieu ne se consiste pas en parole mais en puissance. Avec une foi ferme, solide, sincère, une foi obéissante. Et puis, en vérité, le Seigneur veut de vrais adorateurs, en esprit et en vérité. C'est ce qu'il veut. Et bien pour cela, il faut avoir la foi authentique, une foi obéissante à la vérité. Jésus dira, celui qui garde mes commandements, celui qui garde ma vérité, il m'aime, c'est celui-là qui m'aime. C'est tellement important, mes frères et sœurs. L'obéissance vaut mieux que tout le sacrifice, dira le Seigneur. Quelle importance. Si nous voulons résister au diable, il nous faut une foi obéissante, une foi sincère, et là, à partir de là, elle est puissante. Que le nom du Seigneur en soit glorifié. Soyez bénis.